avec la Côte d'Ivoire. Il a fait des... Et oui, un jeune talent, on appelle la Neymar au féminin. Voilà, une joueuse qui illumine. Pour la première d'Hervé Renard sur le banc de l'équipe de France. Les Bleus qui reçoivent la Colombie. Qui a remporté, on le rappelle, 2 Coupes d'Afrique. Il y a beaucoup d'enthousiasme, l'envie de bien faire surtout. Du côté de connaître peut-être un petit peu plus son effectif, de l'apprivoiser, de prendre le proposé par Selma Bacha. Elle va vite, Selma Bacha, mais c'est très bien couvert. Viviane Asseli est tentée de progresser malgré le retour. Bon, il semble bien qu'il y a eu un contact. Vous expérimentez la plus capée de cette sélection. Et attention, Mayra Ramirez qui est venue bouger. Wendy Renard la frappe. Ensuite, qui heureusement va passer assez nettement à côté du cadre. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Respect la Colombie, mais voilà, ces équipes progressent également. Faute de Wendy Renard. Intervention. Mais c'est fort. Au premier poteau, ça a été légèrement touché par Daniela Arias. Et ça vient trouver Pauline Perromagna. 1-0 pour las Cafeteras. 1-0 pour la Colombie. Même elles ont l'air surprises de ce but. Quasi exceptionnel. Mais alors, face à Wendy Renard, tente de la contourner. Mayra Ramirez qui est passé. La faute. Il y a du duel en faveur des Colombiennes. Il y a un vrai match dans le match entre fait Madame Bianchi, Catalina Ousmane. Ouais, celui-ci il est direct. Il est remarquablement frappé. Et ça fait 2-0 pour la Colombie. Il se dit, méfiance, tout coup de pied arrêté, ballon rentrant très proche, il suffit d'une déviation. Là, cette fois-ci, elle avait trompé Pauline, coup franc direct intérieur. Alors qu'elle reprenne un peu plus de recul. Réaction avec Clara Matteo, le bon centre vers Eugénie Le Sommer. Est-ce qu'il y a une faute de main? Ça n'a pas été signalé pour l'instant. La frappe de Delphine Cascarino. Et elle relance l'équipe de France quelques secondes simplement après ce but inscrit par les Colombiennes. Delphine Cascarino, ça ne fait plus que 2-1. Alors, tout de suite, c'est bien appui remise, ballon sur côté. Clara qui vient avec ce centre. On peut penser à Edma. On a appui remise. Elles utilisent ce moment pour revenir dans le match. Quel match elle est en train de réaliser. Mayra Ramirez, c'est la barre. C'est la barre qui vient sauver Pauline Perromagna. Alors que Wendy Renard est folle furieuse après la non-décision plutôt de Madame Bianchi. Avec l'accélération de Delphine Cascarino. Une nouvelle fois dans son couloir, le centre qui a été touché. Cet extérieur du pied de Sandy Toletti avec Rasgueiro. Il avait cherché l'intérieur. Eugénie Le Sommer. Et c'est Eugénie Le Sommer qui permet à l'équipe de France d'égaliser. Qu'il est beau ce sourire qu'il nous avait manqué. Le 87e but en équipe de France pour Eugénie Le Sommer. En déviation aussi dans son jeu de haut but. Cascarino, le centre, la tête. La tête d'Eugénie Le Sommer qui s'offre à doubler. L'élévation est parfaite. Le coup de tête aussi. Elle signe son retour de la meilleure des façons. 3-2 pour l'équipe de France. Grâce à sa numéro 9, Eugénie Le Sommer. Magnifique, d'Elisa Delmeida avec Sakina Karchaoui accroché, avantage d'essai, le centre en retrait. Il était parfait. Il est parfait ce centre en retrait de Sakina Karchaoui pour Delphine Cascarino qui elle aussi y va de son doublé. Quelle soirée, quelle deuxième période réalisée par l'équipe de France. C'est vrai qu'on voit voilà, beaucoup de joie. Cette fois-ci c'est elle qui marque et c'est à elle qu'on délivre ce centre. Voilà, un bon ballon d'Elisa qui change le ballon à l'opposé. Un petit peu mieux son groupe et ça c'est un excellent ballon pour Rasgueiro. Elle ne tremble pas. Rasgueiro
dans son face-à-face avec Catalina Pérez. Elle ouvre parfaitement son pied et ça permet à l'équipe de France de mener et sans doute de s'imposer 5-2. Magnifique, hein, ça nous rappelle l'Euro, son match face à l'Italie. Elle se projette vers l'avant et glisse ce ballon